Cette partie est une partie très délicate. Pourquoi? Parce que c'est là où beaucoup de programmeurs seniors et même masters pêchent. Quand vous faites une modification, aussi minime qu'elle soit, ajoutez migration, update database. Si vous voulez réussir dans Entity Framework, n'attendez pas d'avoir fait énormément de modifications dans votre schéma conceptuel pour pouvoir faire add migration et update database. Après, vous allez fatiguer votre base de données et pire encore, vous allez des fois vous retrouver avec des erreurs. Vous ne pouvez pas revenir ou vous ne pouvez pas retrouver ces erreurs-là parce que vous avez fait énormément de modifications. Donc, chaque modification ou chaque 3 à 4 modifications mineures, faites un migration et vous lui donnez un nom explicite. OK? Donc, moi, j'ai fait un contrôle point. Quand je fais contrôle point, ça c'est dans Essential Tools. Je fais ça. Quand je veux avoir console, le gestionnaire de console, de paquet, ce que je fais, je mets contrôle point pour l'appeler. Mais ça, pour le modifier, vous êtes obligé de venir ici dans outils, options. OK? Venez dans outils de productivité Power Tools. OK? Et maintenant, vous avez Power Command. Dans Power Command, je vous avais montré ces éléments-là. OK? Vous avez les extensions que vous pouvez rajouter, décocher, etc., etc. Ensuite, vous pouvez venir dans ReSharper. OK? Sur ReSharper, vous pouvez configurer les commandes que vous voulez utiliser avec ReSharper, etc., etc. Donc, ici, la première des choses, c'est de dire Enable Migrations avec S ici. Enable Migrations. Je n'ai pas besoin de donner le contexte parce que j'ai un seul contexte, je n'ai pas plusieurs contextes. OK. Voilà, vous allez voir le process. Le process, c'est la vérification du ciblage par le contexte d'une base de données existante. Si la base de données existe, cette base de données est mise à jour en fonction des entités qui sont à jour. OK, donc ici, c'est bien. Donc, je vais mettre add migration, pas migrations, add migration, c'est une migration. Je lui dis initial migre. OK? Ou bien migration initiale. Je vais mettre migration initiale à 2 déjà. C'est tout. Et vous allez voir ce que la migration initiale va créer. Donc, ceci me permet de voir d'abord les modifications qui vont être apportées dans la base de données avant d'actualiser ces modifications-là. Si j'ai des choses à modifier, je retourne dans mes classes, je fais ma sauce, je reviens, je force la migration. Voilà. Par exemple, ici, il va créer la table agent avec ID, prénom, nom, adresse, sexe, ID, etc., etc., etc. Ouais. Donc ici, il y aura 2 foreign key, département et sexe. C'est normal. Ici, nous avons des projets, département et sexe. OK. J'espère qu'on n'a pas... OK, c'est agent, d'accord, c'est agent. Très bien. Donc, la seconde étape, c'est update database moins. Si vous voulez savoir si ça marche, je fais tabulation et normalement,
il complète. Je mets entrée. Et voilà. Tout ça, vous allez, bon, je vais revenir sur ça. Regardez les requêtes SQL en arrière-plan, la create table DBO agent, il donne tous les éléments, il met les contraintes, et il crée l'index, ensuite il crée la table département, projet avec tous les éléments, etc., etc. Ok? Alors, revenons dans Migration. Je vais activer, donc je lui donne la permission en disant True. Ok? Et vous vous rappelez de seed? Seed? Vous vous rappelez? Non? Ah, mon Dieu. Ok. D'accord. On reviendra dans seed. Seed me permet d'alimenter ma base de données avec des données initiales. Ok, je peux créer une seed avec des départements par défaut. Ok, donc quand je vais déployer mon application viendra avec des données par défaut. Donc je peux mettre ça dans seed. Très bien, je pense que c'est bon. Hein? On a activé la migration, on a update notre base de données. La prochaine étape, c'est de pouvoir créer nos contrôleurs.